Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu est au rendez-vous. Dieu a une parole de choix, une parole mise à part pour ce que nous vivons, pour ce que nous pensons, pour ce que nous devons devenir. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que retirer pour devenir. Retirer pour devenir. Sur ce, nous lisons le livre d'Exode, chapitre 2, versets 5 à 10. La Bible dit ceci: La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié et elle dit: c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon: veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit: emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Retiré pour devenir. Retiré pour devenir. J'aimerais vous dire, chers amis, qu'il arrive des moments dans la vie, dans votre vie, dans ma vie, dans nos vies, où notre environnement tend à rendre notre devenir incertain, difficile et quasi impossible. Oh, dans ces moments-là, il y a un Dieu qui a un verdict. Au-delà de tous les pronostics de nos vies, au-delà de tous les pronostics de notre environnement, de notre situation. Oh, le verdict de Dieu est simple. Il dit: retirez pour devenir. Il te retirera des limites pour que tu deviennes ce qu'il avait prévu que tu deviennes. Ton devenir est plus grand que ton environnement. Ton devenir est plus grand que ta situation. J'aimerais que tu écoutes, que tu reçoives le verdict de Dieu. Il est temps que l'Éternel se lève et que ses ennemis se dispersent. Il est temps que la voix qui a autorité légale sur ta vie se lève et s'impose sur toutes ces voix qui se sont levées jusqu'ici dans ta vie. Ton passé t'a parlé, tes circonstances t'ont parlé, oh, tes détracteurs ont parlé. Mais Job nous dit dans les Saintes Écritures que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Vous savez, dans un tribunal, celui qui a le dernier mot, c'est le juge. Celui qui a le dernier mot, c'est cette parole qui pèse. C'est cette parole qui fait office de loi. C'est cette parole qui déterminera ce qui arrivera dans la suite. Oh, tu as laissé toutes ces choses parler à ta vie. Aujourd'hui, écoute ce que Dieu te dit. Retirer pour devenir. Dans ce texte, on voit un acteur, un élément, un personnage biblique qui m'est vraiment cher. Il s'agit de Moïse. Si on pouvait choisir un personnage biblique dans la vie duquel c'était tellement incertain, difficile et quasi impossible de réussir, c'était Moïse. Oh, quand vous considérez juste les débuts de Moïse, quand vous considérez juste comment il a commencé sa vie. Il commence sa vie sous une sentence de mort. Il y avait déjà un édit, un décret royal qui voulait que tous les bébés mâles originaires du peuple hébreu soient mis à mort, jetés dans les eaux du Nil, jetés au crocodile. Mon Dieu, quel sort! Tu nais sous une condamnation. Donc, c'était comme s'il y avait déjà, l'environnement n'était pas pour sa venue. Je ne sais pas si tu te sens parfois comme si il y a quelque chose qui n'a pas voulu que tu viennes dans le monde. Peut-être tes parents ne t'ont pas désiré. Peut-être, je ne sais pas, tu es né
Tu as l'impression d'avoir été un accident. Mais laisse-moi te dire, si tu es dans ce monde, il y a certainement un Dieu qui a un devenir pour toi. Il te dit retirer pour devenir. Comme si ça suffisait pas. Regardez ce que Dieu fait. Sa mère réalise, ses parents réalisent que cet enfant était différent. Cet enfant était beau. Il se dit, il y a forcément un avenir dans cet enfant. Nous refusons d'obéir au décret royal, à cette sentence de mort. Cet enfant vivra. Mais cet enfant vivra caché. Moïse a la vie sauve à cause de sa mère, mais sa mère le garde, sa mère le cache. Oh my God. Que fais-tu quand tes débuts sont cachés? Que fais-tu quand tout ton potentiel, toutes tes possibilités? Un enfant, peut-être qu'on pouvait même pas sortir pour voir le soleil. Un enfant qu'on devait cacher sous les couvertures. Oh, parfois tu as l'impression que tout ce qui est en toi, tout ce que tu veux déployer, il y a tellement d'une grandeur en toi, mais qui est étouffé, qui est caché. Moïse était caché. Ces premiers jours étaient des jours cachés. C'était comme si on ne pouvait pas reconnaître ton identité. Je ne sais pas si tu te sens caché. On a peut-être honte de te montrer ou on a peur de te montrer parce que cela pourrait te mettre en danger. Peu importe les bonnes raisons qu'on pouvait dire, Moïse était caché. Ah. Et quand il est devenu beaucoup plus grand et qu'on pouvait plus le cacher dans cette maison, sa mère l'a abandonné. Oui, on nous dit que sa mère a constitué une corbeille dans laquelle elle a placé le bébé. Elle a demandé à sa fille aînée de dire, mets-le dans les eaux du Nil et puis surveille ton frère. Oh my God, dans les eaux du Nil infestées de crocodiles, de serpents, de toutes sortes de dangers, des vagues, des rapides. My God, elle a livré cet enfant au sort de sa destinée en disant, Seigneur, toi tu sais, il n'est plus entre mes mains, mais entre les mains de sa destinée. My God, abandonné, alléluia. Comment réussir quand tu te sens abandonné? Quand ce qui devait te garder t'abandonne. Moïse était abandonné. Mais Dieu dit retirer pour devenir, alléluia, peu importe ton abandon, Dieu te dit retirer pour devenir, pendant que sa sœur surveillait cette barque, ce panier, cette corbeille. La Bible nous démontre le monde qui a la fille du Pharaon, my God. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Pourquoi elle se baignait à cette heure? C'était dans ses habitudes. Pourquoi ses yeux se sont rencontrés sur cette... Oh, le Dieu que nous servons est un Dieu de providence. Vous savez, les hommes et les femmes sont des acteurs. Oh, dans un scénario que Dieu a concocté. Laisse-moi t'introduire au metteur en scène de ta vie qui te dit retirer pour devenir. Oh, tu penses peut-être que la scène que tu vis est un film d'horreur. Tu penses peut-être que cette année est comme la fin de ta vie. Il y a des gens qui ont envie de sauter cette année dans leur vie pour dire, non, je compte pas mon anniversaire de 2020. Non, tu dois le compter parce qu'il y a une scène qui s'en vient. My God, Dieu est le metteur en scène de ta vie. Il te dit, j'ai une scène qui dit retirer pour devenir. Il y a une scène qui est en train de venir. Et pendant que cette femme, la fille du roi, la fille de Pharaon voit cette corbeille, elle dit, amenez-moi cette corbeille, elle est curieuse. Et quand elle l'ouvre, elle découvre un bébé mâle, un bébé qui était supposé mourir. Elle connaît la loi, elle dit, quelque chose touche son cœur. La Bible déclare, Dieu est le maître. Oh my God, Dieu fait fléchir les cœurs de rois. Les cœurs de rois sont entre les mains de Dieu. Vous savez, c'est Dieu qui dispose les gens en notre faveur. My God, Moïse, il avait tout indiqué que cet enfant, my God, devait juste échouer. Je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui se dit, wow, quand je te présente ce Seigneur, je sais pas si tu as peut-être un meilleur pronostic que Moïse, mais il était appelé à des grandes choses. Qui aurait su? Oh my God, cette femme dit non, elle fut émue de compassion et elle décide de le garder, de l'adopter. Moïse était adopté. Wow. D'autres qui sont adoptés aujourd'hui se disent que être adopté, c'est peut-être être considéré comme
un second choix. Pourquoi je suis adopté? Pourquoi mes parents biologiques m'ont pas gardé? Tant de questionnements. Oh my God, tu te dis, je suis peut-être pas voulu, j'ai pas été voulu. C'est pour ça que je suis adopté. My God, mais qu'à cela ne tienne, retiré pour devenir. Cette adoption est un retrait de la part de Dieu pour son devenir. Alors, il y a quelque chose de puissant qui se passe. J'aimerais vous dire que la grandeur en nous doit être retirée, extrait de nous. Alléluia, pour se manifester. Moïse était peut-être caché, abandonné, adopté, mais retiré pour devenir. Pourquoi? Parce que le Dieu qui le fait, c'est le Dieu qui a un dépôt. Il a déposé quelque chose en toi. Il a déposé quelque chose en toi qui doit être retiré pour faire la différence. C'est comme si tu es dans le compte en banque de Dieu. C'est le trésor. Vous savez, les plus gros trésors, les plus grands trésors, les pierres les plus précieuses doivent être retirées. On ne les trouve pas en surface. Il y a un processus, il y a un travail de retrait. On doit les extraire, my God, du fin fond. My God, parce que c'est des choses rares et chères, précieuses. Les plus beaux diamants doivent être retirés. Les plus beaux, les plus belles pépites d'or doivent être retirées. J'aimerais te dire que tu es du prix aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'il te retire pour devenir. Tiens bon, car Dieu est en train de faire quelque chose. Il est le Dieu des œuvres achevées. Aujourd'hui, prie, si tu peux prier une prière. Dis, Seigneur, achève ce que tu as commencé dans ma vie. Il y a un retrait que Dieu est en train de faire dans son compte. Dans son compte en banque, il y a un trésor qu'il est en train de retirer, c'est toi. Oh bien-aimé, j'aimerais que tu puisses changer ta perception de toi-même, car Dieu est en train de te retirer pour devenir. Pour devenir, et cela peut prendre du temps. On a vu Moïse être adopté, et cette femme, c'est merveilleux. Pourquoi? Ce qui m'excite dans ce texte, c'est que la fille du Pharaon a identifié Moïse à sa juste valeur. Vous savez, ces circonstances pouvaient l'appeler sentence de mort, on pouvait l'appeler un enfant qui ne devait pas naître, on pouvait l'appeler caché, on pouvait l'appeler abandonné, on pouvait l'appeler adopté, on pouvait lui donner toutes sortes de noms. Je sais pas, parfois nos circonstances ont tendance à nous nommer, mais j'aimerais te dire, nos circonstances n'ont pas le droit de nous nommer parce que c'est pas l'autorité finale dans nos vies. Et nos circonstances ont un maître à qui ils doivent rendre compte, c'est Dieu. La Bible déclare, il est maître des temps et des circonstances. On doit aller dans l'autorité la plus élevée pour recevoir notre nom. Celui qui a vraiment le droit de nous nommer, c'est celui qui est l'auteur de notre vie. Il a l'autorisation, la signature, le mandat de nous nommer. Et par la bouche de la fille de Pharaon, le nom de Moïse, oh my God, je l'appellerai Moïse, car je l'ai retiré des seaux. Waouh! Quelle meilleure identification! Parce que c'était assez difficile pour Moïse. Chez les Hébreux, on pouvait dire qu'il n'est pas assez hébreu parce qu'il a été élevé par les Égyptiens dans la cour du roi. Auprès des Égyptiens, on pourrait le ramener et dire que non, tu es un hébreu, tu n'es pas vraiment un des nôtres. Qui était-il, Moïse? Quand on lui demande qui es-tu, Moïse, son identité était ambiguë. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il avait reçu un nom qui dépassait son parcours, qui dépassait ses situations, retiré pour devenir. À chaque moment où il était confus, à chaque moment où les démons de son passé essaient de le rattraper, il devait se rappeler de ce nom, retiré pour devenir. En fait, c'était plus qu'un nom, c'était un travail que Dieu continuait à faire pendant toute sa vie. Ça lui a pris 80 ans pour que Dieu continue à retirer sa vie. Dieu a utilisé 3 femmes spécifiques pour faire ce retrait, pour retirer sa vie. Sa mère qui n'a pas eu peur du décret de mort, de cette sentence prononcée par le Pharaon, par cette loi injuste qui a caché cet enfant pendant assez de temps, oh bien-aimé, pour le garder en sécurité. Oh, que dire de sa sœur qui a servi de surveillante, qui a surveillé, oh bien-aimé, qui a surveillé le parcours de Moïse quand il était livré à son destin. My God, que dire de
de la fille de Pharaon qui était une autre actrice que l'Éternel a utilisée pour retirer sa vie. Oh bien-aimé, je ne sais pas qui Dieu va utiliser, qu'est-ce que Dieu va utiliser, qu'à cela ne tienne, mais laisse-moi te dire, il y a des instruments assignés par l'Éternel pour te retirer pour devenir. Ça peut prendre du temps. Oh, à un moment donné, quand Moïse est devenu grand et qu'il a senti au-dedans de lui, il y a un dépôt de libérateur en moi. Je peux pas me permettre de voir les autres souffrir. Je peux pas me permettre de voir les autres opprimés. Oh, il est allé aider. Et il a peut-être eu un faux départ où il a tué un Égyptien pour libérer un des siens. Et c'est là qu'il y a un autre stigma, une autre circonstance qui vient le nommer fugitif, meurtrier. Oh my God, que fais-tu, bien-aimé, même quand les erreurs de ta vie commencent à t'identifier, mais Dieu lui dit retirer pour devenir. Il s'en va dans le désert, oh, dans la maison de Jéthro, et il est retiré encore pour devenir. Ça peut prendre du temps. J'aimerais que quelqu'un soit assez patient envers lui-même. Tu es trop dur envers toi-même. Ça prend du temps pour que Dieu puisse retirer ses trésors en toi. Ça a pris 80 ans pour que Dieu puisse retirer ce qu'il y avait en Moïse, le dépôt qu'il y avait en Moïse, le dépôt de libérateur. Alléluia. Mais il y avait plus que le dépôt de libérateur, c'était le dépôt de l'auteur des 5 premiers livres de la Bible, et qui sont pas les moindres, qui sont là, qui constituent la base même de la Bible. Moïse est celui qui a le plus écrit dans la Bible. Et c'est quelque chose de puissant. Dieu devait prendre du temps pour retirer ce bagage. Oh my God. Il y avait une gloire présente dans la vie de Moïse. Je sais pas ce que Dieu est en train de retirer dans ta vie, mais il y a forcément quelque chose. Alors j'aimerais te dire, à cause de tout ce que tu vis, à cause de tout ce qu'il y a autour de toi qui essaye de t'identifier, qui essaye de t'emprisonner, oh j'aimerais que tu puisses te livrer à ce Dieu qui est en train de te retirer pour devenir. Laisse-le le faire. Oh my God. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce qu'il y a un travail que Dieu est en train de faire. Oh, tu peux dire au Seigneur, tu es le Dieu des œuvres achevées. Achève ce que tu as commencé. N'abandonne pas tes œuvres dans ma vie. Il y a une œuvre que Dieu est en train de faire retirer. Oh, il y a une famille que Dieu est en train de retirer. Oh, de la honte. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de retirer du lot de ton background. Oh my God, tu ne seras pas ce que ton père était. Oh my God, tu ne finiras pas comme ceux qui t'ont précédé. Ah, tu es différent. Dieu te retire pour devenir. Oh, il y a quelqu'un. Oh my God, Moïse représente même le sort, l'espérance de toutes les nations opprimées. Alléluia, peuvent s'identifier à Moïse comme étant justement cette source de libération. C'est possible d'être libéré de plus fort que soi. Oh, Moïse nous l'a démontré. Aujourd'hui, plusieurs nations peuvent avoir une indépendance parce qu'en dedans d'eux, ils savaient que on doit être retiré pour devenir. My God. Je prie que cela soit ton parcours. Parce qu'il y a une main invisible de Dieu, mais certaine qui est en train d'œuvrer dans ta vie, dans tes business, dans ta famille, dans ta foi, dans ta vie. Mais aujourd'hui, il y a Jésus-Christ qui a donné sa vie pour toi, pour que tu sois retiré pour devenir. Fais alliance avec lui aujourd'hui. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te visite et qu'il te fasse du bien, car il est là en train de te retirer pour devenir. Sois béni au nom de Jésus. Amen.